Mis en œuvre depuis 2 ans en faveur des populations des communes de Ndorna et de Bourouko, le projet Générer Éducation est arrivé à sa fin. Cela a fait l'objet d'une réunion de clôture présidée par le chef de l'exécutif du département de Médina Yoro Foulah. C'est un projet qui a été déroulé, bien sûr, en étroite collaboration avec les autorités administratives et locales, mais aussi avec les communautés et bien sûr les services techniques, notamment les autorités académiques. Donc nous pouvons quand même, vu les résultats qu'on a obtenus, aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la gouvernance, des questions liées au genre et à l'éducation, on peut vraiment témoigner de notre satisfaction par rapport à ce projet. Donc on peut dire que EDUCO et ses partenaires ont travaillé en toute transparence et surtout ils ont procédé à une reddition des comptes aux autorités mais aux populations par rapport aux activités qu'ils ont eu à dérouler. Mise en œuvre par le consortium ENDA EDUCO et le FAWE, le dit projet a engendré beaucoup de résultats dans sa zone d'intervention. Je dirais oui, il y a beaucoup de résultats que le projet a obtenus dans le département de Médina Yoro Foulah, particulièrement dans l'arrondissement de Ndorna. Et parce que au-delà de la conception des modules, nous avons eu à dérouler ces modules et aussi on a l'acceptation de ces modules par le corps enseignant. C'est-à-dire les élèves ont pu approuver un peu l'enseignement de ces modules et ça a permis un peu aux élèves de développer des compétences de vie courante, à travers l'enseignement des modules genre leadership et entrepreneuriat. Mais à côté, nous avons eu à créer un engouement au sein de la communauté qui sont en train de prendre à bras le corps la question liée à l'éducation des filles à travers pour assurer le maintien des jeunes filles au niveau des collèges. Ce que nous avons entendu de la part des communautés durant cet atelier de clôture du projet, en tout cas nous nous estimons heureux. Nous estimons heureux d'avoir atteint les objectifs qu'on s'était escomptés, c'est-à-dire booster l'éducation des filles au niveau du département de Médina Yoro Foulah. Aujourd'hui, une bénéficiaire, c'est-à-dire l'adjointe au maire de la commune de Bourouko, nous a confirmé que cette année, au niveau des examens de BFM, il y a eu 100% de réussite des filles qui étaient présentées comme candidates. Et donc je pense que ça c'est un résultat assez important dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Donc des modules comme le leadership, comme le genre, comme l'entrepreneuriat ont été mis en œuvre au niveau de ces collèges-là et au niveau de tous les collèges du département de Médina Yoro Foulah, à savoir les 17 collèges. Donc nous nous estimons en tout cas satisfaits des résultats obtenus parce que les filles ont acquis des compétences telles que le développement de compétences personnelles, la confiance en soi, le leadership, la communication, ont été vraiment des compétences qui ont été installées chez ces filles et cela a permis en tout cas d'avoir des impacts directs dans le cadre des résultats scolaires. D'où la satisfaction des parents des enfants et des acteurs de l'éducation qui ont salué le déroulement d'un pareil projet dans ces localités où la scolarité des filles était un véritable casse-tête pour les parents. Mais grâce à ce projet, ils y ont constaté des changements. EDUCO nde ari tawruno min ko caɗele mawɗe sabu tawi sukaɓe so jangi école ha e dulara tan ɓe goppa école o joni noon hikka Allah waɗi min mbaɗi escame ko 100% min keeɓi ande ɗum noon ko ɗum nafoore. EDUCO ko ari ko waɗi formé ji conseil municipal o, waɗi formé ji imam ji, waɗi formé ji jargaji, waɗi formé ji bajjen gogji, fof tawama formé ma paraji ɗi fof ɓe yiɗi ɓe formi ɓe ha hande sukaɓe men ɓe kala mo jiiɗa hande ɗa waɗi encouragé pour jangde nde. Nos sentiments sont véritablement des sentiments de satisfaction par rapport à l'accompagnement qui nous a été apporté par le consortium ENDA, EDUCO et FAWE, compte tenu véritablement des activités qui ont été déroulées au moment de la mise en œuvre. Donc déjà avec les modules genre, leadership et entrepreneuriat, et de l'autre côté également les activités de terrain, c'est-à-dire les activités de sensibilisation. Les élèves ont très bien accueilli en tout cas véritablement l'enseignement de ces modules, et de l'autre côté le maintien des filles, parce qu'avec la sensibilisation beaucoup de gens ont compris qu'il fallait donner également la chance aux jeunes filles pour leur permettre en tout cas de faire de longues études et de pouvoir surtout se prendre en charge, parce que au final c'est ce qui est important.
c'est bien de militer, de travailler pour l'éducation, la formation des garçons, mais il faut dire que les filles sont aussi importantes que les garçons. Les filles peuvent se rendre aussi utiles que les garçons. Et la société a besoin véritablement de tout le monde. Les collectivités territoriales, quant à elles, s'engagent à travailler pour la pérennisation des acquis que le projet Générer Éducation leur a accordés. Nous devons réfléchir à la continuité parce que le projet était venu juste pour nous montrer le chemin et nous sensibiliser. Maintenant, avec tous ces démembrements, il y a le comité villageois de protection des enfants, il y a le CCPE, le comité communal de la protection des enfants, il y a la commission JA, il y a la commission éducation, la commission de protection des enfants. Donc tous ces comités-là, si nous, en tant que maire, si on parvient vraiment à travailler avec eux, je pense que le projet, nous penserons que le projet n'a pas tiré sa fin. Le projet était venu pour nous montrer le chemin et vu notre compréhension du projet, nous sommes prêts de soutenir la continuité du projet pour que vraiment nous continuions de bénéficier de l'objectif du projet. Pour ces populations, c'est au moment où la mayonnaise commençait à prendre forme que la fin du projet leur a été annoncée et ils en demandent une nouvelle phase.